Frères et sœurs bien-aimés, chers amis visiteurs, s'il y en a parmi nous, bonjour et bon sabbat dans le nom du Seigneur. Amen. Nous bénissons et exaltons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'heureux privilège qu'il nous donne en ce sabbat matin de pouvoir être ici pour l'adorer en esprit et en vérité. Et tout au cours de cette semaine qui vient de s'écouler, je crois par la foi que nous avons tous été des heureux bénéficiaires de la grâce de Dieu. C'est pas vrai, bien-aimés? Donc l'Éternel a été avec son peuple et en ce matin, nous sommes bel et bien présents dans sa maison pour entendre sa voix qui va parler à nos cœurs. Le thème qui sera développé en ce midi, c'est bien « Je dois obéir à la voix de Dieu ». Pouvez-vous répéter après moi? Comment? Je dois obéir à la voix de Dieu. Nous allons encore relire le texte qui a été lu dans 1 Samuel, chapitre 5, plus précisément le verset 8. 1 Samuel, chapitre 5, le verset 8. Un Samuel 8, verset 5. Je m'excuse. C'est 1 Samuel 8, verset 5. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Nous baissons la tête et nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton saint et grand nom en ce matin pour l'heureuse occasion que tu donnes à ton peuple d'être ici pour entendre ta voix. Nous allons parler en ton nom. Que tu donnes à chacun de nous une oreille attentive et un cœur obéissant afin que nous puissions mettre en pratique ta sainte parole qui va être proclamée. Fais du bien à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Je dois obéir à la voix de Dieu. Lassé de l'abus de pouvoir, de la cupidité et du peu de piété des fils du prophète Samuel, les enfants d'Israël, les Israélites sont venus voir le vieil homme, l'homme de Dieu, et lui ont dit, dans 1 Samuel 8, verset 5, Samuel, établis sur nous, pour nous juger, un roi, comme en ont toutes les nations. Nous avons besoin d'un roi. Pour faire quoi, bien-aimé? Ah, t'as ça l'église l'abdomen même. Pour faire qui bagaille? Pour nous juger. Même je nous constater, même je nous remarquer
un roi, Amoréen yo gen un roi, Ammonite yo gen un roi, nous-mêmes tous les enfants d'Israël, nous avons besoin d'un roi pour nous diriger. Lorsque Samuel a entendu la déclaration des enfants d'Israël, dans un premier temps, le prophète Samuel a cru que cette demande constituait un rejet pur et simple de sa qualité de dirigeant et que les enfants d'Israël n'avaient pas apprécié en réalité tout ce que le prophète Samuel avait fait pour eux. Samuel avait pensé, Samuel avait en tête, d'après la déclaration des enfants d'Israël, que le peuple a rejeté Samuel. Il n'a pas voulu Samuel comme étant leader spirituel. Ils n'ont pas voulu Samuel comme étant représentant de Dieu. Et voilà pourquoi le peuple d'Israël demande un nouveau roi. Et cependant, comme le prophète Samuel, c'est un homme de Dieu qui avait eu de très bonnes relations avec le Seigneur, il alla consulter l'Éternel. Parce que le prophète Samuel savait très bien, le peuple d'Israël, ce n'était pas son peuple, mais c'était le peuple de qui est-ce? Le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi le prophète Samuel alla consulter l'Éternel. Et quand il a consulté l'Éternel, l'Éternel a fait une déclaration dans le verset 7. Samuel, écoute la voix du peuple. On dit verset 7 là, si on affiche le verset 7. On va aller rapide. Le verset 7. Samuel a compté l'Éternel. Pour lui, il dit l'Éternel, mes peuples a rejeté. Mes peuples n'a pas voulu encore. Et l'Éternel disait à Samuel, écoute la voix du peuple. Ce n'est pas toi qui le rejette. Ah, on lit l'ensemble. L'Éternel dit à Samuel, écoute qui bagaille. La voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. Samuel, pas bail t'es tout problème. C'est pas avec Israël qui a problème. Mais Israël qui a problème avec l'Éternel des armées. C'est le peuple qui a rejeté l'Éternel. Le peuple n'a pas rejeté Samuel. Mais le peuple a rejeté l'Éternel. Et quand nous allons dans le verset 20, le verset 20 nous montre que le peuple voulait un roi. C'est parce qu'il ne faisait plus confiance à Dieu. C'est dernière limite, dernier niveau, dernière étape pour ta vie arriver par faire bon Dieu qui bagaille confiance. Et nous aussi, nous serons comment? Comme toutes les nations, qui trois bagailles roi après le faire. Premièrement, notre roi
nous jugera, premièrement. Deuxièmement, il marchera à notre tête. Et troisièmement, il conduira qui bagaille. Ok. Et qui avait l'habitude de faire ces trois choses pour les enfants d'Israël? Ce n'était pas Samuel, mais c'était qui est-ce l'était? L'Éternel. On a besoin de roi pour juger nous. L'Éternel pas qu'à juger le peuple là encore. On a besoin de roi pour marcher avec nous. L'Éternel pas qu'à marcher avec nous encore. Et nous prenons besoin de roi lorsque nous prenons dans la guerre pour roi capable à la tête, parce que l'Éternel pas qu'à la tête Israël encore. C'est trois bagailles ça yo que Israël gagne comme argument pour rejeter la théocratie. C'est le gouvernement direct par Dieu. C'était Dieu qui dirigeait son peuple. Mais arrivé à un moment, le peuple a rejeté son maître, a rejeté l'Éternel. Donc Israël voulait qu'un homme ordinaire réalise l'œuvre qui incombait à Dieu lui-même. Trois bagailles ça yo, l'homme pas qu'à faire. Trois bagailles ça yo, homme ordinaire pas capable de réaliser. Il faut que vous ayez un homme extraordinaire. Et monde extraordinaire, ça c'est seulement qui est l'Éternel. Et seulement l'Éternel. Et ce qui semblait être une solution au manque de leadership et d'intégrité des fils de Samuel a fini par devenir un acte de grande désobéissance. Tout comme les péchés commis par les fils du prophète. Maintenant, le roi, celui qui va être le roi d'Israël, détiendrait entre ses mains la possibilité de se présenter comme un usurpateur qui prendrait la place de Dieu. Yon est qui prend place ça, ou c'est un usurpateur. Parce que place ça, c'est la place de... Ah, nous pas avec place ça, c'est la place de Dieu. C'est comme si Israël voulait la ville. Non, mais un simple homme. Pour un simple homme contrôler la vie du peuple d'Israël. Parfois, nous laguer la vie, nous non, mais un simple homme. Parfois, ça bon Dieu était qu'à faire pour nous. Nous avons cherché un autre monde qui peut faire. Des bagailles qui pour réaliser dans la vie, l'homme pas capable de réaliser, c'est seulement l'Éternel qui est capable. Est-ce que d'accord, bien aimé? Donc, il y a des places dans la vie qui réservées uniquement à qui est ça? À Dieu. Papa, maman place, bon Dieu ya. Papa place, bon Dieu ya. Papa, patron place, bon Dieu ya. Papa, pasteur place, bon Dieu ya. La place de Dieu reste et demeure la place de Dieu. C'est ça Israël pas fait. Israël dit, mon Dieu, levez-la. Je voulais un simple homme diriger la vie. Je ne pas diriger la vie encore. Et à deux reprises, nous n'aurons pas assez de temps pour lire tous les textes. Nous lisons deux fois de plus dans ce chapitre que Dieu dit à Samuel dans le verset 9, que Dieu dit à Samuel dans le verset 22, Samuel, écoute leur voix. Samuel, écoute la voix du peuple. Obéis à la voix du peuple. Ou mettre fait sa peuple là, dit ou là. L'Éternel respectait la volonté du peuple.
peuple, écoute la voix du peuple. Le plus souvent, nous disons la voix du peuple, c'est la voix. Et bien, ça nous toujours dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est pas vrai. Cette voix n'est pas la voix de qui est? De Dieu. Mais pourtant, Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais sa voix ici, dans ce contexte, n'est pas la voix de Dieu. Ça n'a pas inspiré de Dieu. Ça n'a pas sorti de mon Dieu. La voix du peuple constitue la voix du rejet. C'est rejeter mon Dieu. Ils ont rejeté la direction divine. Malgré tout, le Seigneur est clair là-dessus avec Samuel. Samuel, écoute la voix du peuple. Et cette double répétition prouve à l'évidence que le prophète Samuel devait respecter la voix de Dieu. C'est Dieu qui disait à Samuel d'écouter la voix du... Ah, nous pas faire. C'est Dieu qui disait à Samuel d'écouter la voix du peuple. C'est Dieu qui parlait à Samuel. Et Samuel, comme étant un prophète de Dieu, devait obéir à la parole de Dieu. Et dans 1 Samuel 12, le verset 1er, voici ce que dit. Voici, j'ai écouté votre voix. Samuel dit à peuple là, vous entendez ça, nous demandez non. En tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi sur vous un roi. M'entendez-nous? Je recevoir doléance. Moi, un problème, nous, comme nous disons, nous parlons l'éternel encore. On va établir sur nous un roi. Je parle de nous un roi. Qui serait le premier roi d'Israël? Qui est-ce qui pourra le premier roi d'Israël? Qui serait le premier à gouverner le peuple de Dieu qui a rejeté Dieu? Ah, c'est vraiment paradoxal. Le peuple de Dieu a rejeté qui est-ce? Ah, l'examen. Le peuple de Dieu a rejeté qui est-ce? Dieu. Qui serait le premier à protéger Israël dans la guerre? Parce que Israël remet bataille. Israël remet gourmet. Et l'Éternel nous dit ça dans le cantique là. L'Éternel c'est un vaillant et héros. L'Éternel bataille, il dit à mes forts et à bras. C'est même Israël ça qui a chanté pour l'Éternel et qui arrivait à rejeter l'Éternel. C'est même Israël ça qu'on a dit Dieu est pour nous comment? Un refuge et un appui, un secours qui ne manque. Mais arrivé à un moment, ce même peuple n'a pas voulu Dieu, ils ont parlé mon Dieu encore. C'est le même peuple ça. Qui est-ce capable de gommer pour Israël? Si l'Éternel pas là, si l'Éternel pas campé pour Israël, d'ailleurs, mot hébreu Israël là veut dire Israël, c'est le peuple de Dieu. Si bon Dieu pas campé avec Israël, il n'est plus peuple de Dieu. Si par exemple Israël dit rejeter mon Dieu, et puis mon Dieu dit rejeter Israël, il a supposé changer nom Israël. Changer l'identité du peuple d'Israël. Mais heureusement, c'est le peuple qui a rejeté Dieu. Le plus souvent, nous rejetons mon Dieu. Mais bon Dieu pas rejeté nous. Ah, nous pas comment ça me dit là. Le plus souvent, nous rejetons bon Dieu, mais bon Dieu pas rejeté nous. Si bon Dieu t'a rejeté nous, nous tape là, bien aimé. Nous pas tape là. Israël, bon Dieu, il n'est pas humain. C'est un homme extraordinaire.
ça qui a traversé Israël. Bon Dieu t'a fait colère, il dit bon, m'a jeté Israël. Bon, comme Israël pas voulu, m'a jeté Israël. Et il n'y a pas eu un secret, vous connaissez le reste de l'histoire. Ce n'était un secret pour personne que la promesse d'une monarchie permanente ou bien temporaire avait été faite à la tribu de Juda. Ou a supposé sortir dans la tribu de Juda. Sinon, allez dans Genèse 49, verset 8 à 10. Nous ne pouvons pas lire le texte. Alors que le Seigneur dit à Samuel d'aller nommer un roi. Dans 1 Samuel 9, verset 16. Malgré le peuple a jeté mon Dieu. Moun qui a fait nomination, c'est qui est son corps. Non, pas là, non, bien aimé. Malgré le peuple a jeté mon Dieu, ils ont demandé l'autre roi, mais qui est-ce qui a fait nomination? Pour Dieu qui a fait nomination. Il était capable de faire, il était capable de laisser Israël comme ça. Bon, me dit en vérité matin. Les bons Dieu dit, remets-nous, les remets avec tout cœur. Ou qu'a fait pasteur à yon bagay? L'amour a diminué, mais l'amour de Dieu pas diminué. C'est plus gros bagay Israël te qu'a fait. Mettez bon Dieu de côté. Mais malgré le mettez bon Dieu de côté, bon Dieu son bon Dieu nous te dit qui pas gagné, c'est comme ça. Bon Dieu qui sans honte. Pour ça nous fait bon Dieu remet, nous bien aimés. On nous dit amen pour l'éternel, non? Pour ça nous fait bon Dieu. Pour rejeter bon Dieu, même gens comme Israël. Là, la caille, bon, même gens comme Israël, t'es qu'on fait. Nous jouons bon lettre, même gens comme Israël, t'es qu'on fait. Mais en dépit de tout, bon Dieu protégez nous. Si bon Dieu t'a regardé sous ça, nous fait. Nous va taper là encore. Mais bon Dieu, ce bon Dieu qui gonne l'amour, l'amour inconditionnel. L'amour, bon Dieu, pas de condition. Il y a un amour avec intérêt. Parce qu'on a moyen ou bien camper mais bon Dieu, il n'a pas d'intérêt. Bon Dieu, remet nous sans intérêt et sans condition à la gloire de Dieu. L'amour, bon Dieu. Gokatik protestant qui dit l'amour, bon Dieu. C'est lui, c'est pire. Par contre, mais quand ça tellement belle, si la parle comment l'amour mon Dieu infini, pas de bout pour l'amour mon Dieu. C'est donc c'est l'homme à l'amour mon Dieu, ou pas ouais commencement ou pas ouais finissement. C'est comme ça, bon Dieu remet Israël. Bon Dieu remet Israël. Alors que le Seigneur dit à Samuel d'aller nommer un roi. Il est probable que Samuel, l'homme de Dieu, a expérimenté, ou bien a pris des dispositions pour être capable d'aller en Juda. Parce qu'il connaît prophétie, il connaît roi a sorti dans la tribu de Juda. Mais non, l'Éternel même qui parle parler avec Samuel, dans 1 Samuel 9, verset 16. Mais qui ça l'Éternel dit? Samuel, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Ah, bon, la version du second. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'aideras, ou après lui, pour capable, qui ça? Chef de qui ça? De mon peuple d'Israël. Ça l'a fait. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé qui est ça? Mon peuple, parce que son cri est venu comment? Ouais, comment il a pitié? Ouais, comment il a pitié? Donc, bon Dieu mettait un processus pour être capable de jouer un roi pour Israël. Et il va déléguer un roi pour Israël. Et mon il a pas choisi. Ce qui a cité bien aimé, c'était ça? Saül. Saül, il peut le désigner comme étant
le premier roi d'Israël. Dieu a mis en œuvre un processus de transition en donnant un pouvoir temporaire, c'est pas un pouvoir pour tout le temps, à un membre de la tribu de Benjamin. Tribu de Benjamin, c'est l'une des plus petites tribus d'Israël, Pipitia. Peut-être que par cette décision, l'Éternel voulait indiquer clairement qu'il n'y avait ni aristocratie, ni seigneurie au milieu de son peuple, et que toute position de noblesse était déléguée par le ciel. L'Éternel baille tribu de Benjamin pouvoir. Pour qui ça? C'est pour le faire peuple à comprendre, même les mabons, mais c'est pas lui qui a tout pouvoir vraiment. C'est pas lui même qui a dirigé nous vraiment. Mais pour diriger Israël, la passé par qui est-ce? Par l'Éternel? Par l'Éternel. Indirectement. L'Éternel t'a dirigé le peuple là directement, puisque le poil gagné au roi, l'Éternel peut diriger indirectement. Donc c'est l'Éternel qui a dicté au roi pour dire mais ça pour le faire, mais ça pour le pas faire, parce que le peuple d'Israël reste et demeure le peuple de Dieu. Maintenant, il a choisi Saül. Et la Bible est très claire lorsqu'elle déclare que Saül a été choisi par qui est-ce? Par Dieu. C'est pas Samuel qui choisit roi pour Israël. Malgré Israël, rejeté bon Dieu. Mais monde qui choisit dirigeant pour diriger le peuple, c'est qui est-ce? C'est l'Éternel qui choisit dirigeant. L'Éternel dit à Samuel, ou me descendre demain si je veux, et m'a fait jouer le monde qui vient diriger le peuple moyen. Et dans le verset 7, il dit, voici l'homme. Lorsque Samuel rencontrait avec Saül, nez à nez, et Samuel dit, voici l'homme. L'Éternel dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. C'est lui-même qui a le pouvoir sur le peuple moyen. Nous ne devons pas ignorer le fait que, qu'en tout temps, Dieu appelle Israël mon peuple. En toutes circonstances, Dieu appelle toujours Israël comment? Mon peuple. Parce qu'elle remet Israël. En tout temps, il est Israël, mon peuple. Et l'expression mon peuple est répétée 4 fois dans ces 2 passages. Saül devait clairement être conscient. Tenez bien. Lorsque l'Éternel relève Israël, mon peuple, c'est-à-dire Saül, devait clairement être conscient qu'il n'était pas le propriétaire d'Israël. Et que en dépit de tout, la nation d'Israël continuait d'être le peuple de Dieu. Amen ou pas amen? Le bagaille là. Pour qui ça les Israël peuple? C'est pour le faire Saül connaît. Ou pour diriger Israël. Mais vous n'êtes pas le propriétaire qui bagaille d'Israël. Moi l'Éternel, je suis le propriétaire d'Israël. Le peuple appartient à qui est-ce? À Dieu. En dépit de tout, l'Éternel relève Saül. L'Éternel relève Israël. Mon peuple. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes là en ce matin, en dépit de tout ça qu'a fait mon Dieu, vous êtes enfants de Dieu. Amen ou pas amen? Quel que soit son qu'a fait mon Dieu. Même je le dis dans Isaïe, quel que soit le péché, le sang de Christ qui bagaille le fasse. Et l'amour de Jésus, lui pas fait différence entre classe sociale. Jean 3 verset 16, ce qui ça dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait qui bagaille la vie éternelle. Quiconque, qui que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous êtes qui bagaille enfant de Dieu. Mais Saül avait un problème. C'est Dieu qui a choisi Saül. Et Saül avait un grand problème. Et si vous voulez diriger l'église, mon Dieu, sous des problèmes ça ou un gros problème. Et qui problème Saül te gagne?
Saül te gen du mal pour obéir à la parole de qui est-ce? Son bagay yo bon, c'est pour voir l'Éternel bon. Ou pas qu'à passer pour maître peuple. Ou pas qu'à passer pour chef peuple. Oui, ou chef c'est vrai, mais l'autre chef là, mais pas oublier au monde qui sous tête ou bon hiérarchie. C'est moi qui bon pouvoir. Quel que soit ça ou fait ou pas qu'à faire, sans moi faut consulter qui est ça? L'Éternel. Il était un bon dirigeant. Donc dans plusieurs domaines, Saül fut un grand dirigeant efficace. Un grand soldat. Il était un grand stratège militaire. Il compte comment pour mener Israël en bataille. Et Saül t'a pas vu très célèbre parce qu'il était fait paquet de réformes spirituelles la caille Israël parce que les monsieur viennent trône Israël te qu'on adorer idole, Israël te qu'on adorer image taillée, mais sous Saül peuple a pas de fait ça encore. C'était un bon travail qu'il t'a fait, mais son talon d'Achille résidait dans le fait que Saül avait du mal à obéir à la parole de Dieu. Mais problème Saül. Il y a un bon dirigeant, c'est vrai. Et je vous dis, nous avons un grand problème. Si nous sommes intellectuels, nous pensons le cas dirigeant. Si nous avons l'argent, nous pensons le cas dirigeant. Si nous mettons un bon costume, nous pensons le cas dirigeant. Moun qui cas dirigeant, c'est moun qui obéit à la parole de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ah, c'est pas parce que j'ai l'argent qui fait un pasteur, qui fait un dirigeant, qui fait un ancien, qui fait un directeur école sabbat. Pour me camper là, pour me diriger, faut que moun qui diriger, il ait contact avec qui est l'Éternel. C'est des problèmes, Saül, ça. Là, ignorer la parole de l'Éternel. Un leader qui n'a pas la capacité d'obéir, manque d'une qualité élémentaire. On bagaille élémentaire. Élémentaire indispensable pour un bon leadership. Sous pas qu'à obéir ou pas qu'à leader. Un leader qui ne sait pas se soumettre n'est pas digne d'être leader. Sous pas qu'à soumettre, sous pas qu'à obéir ou pas capable d'un leader. Surtout pour un leader spirituel. Apparemment, Saül pensait que le fait d'avoir été choisi par Dieu, puisque c'est bon Dieu, mettez-moi là, je dois faire sembler, je dois agir, je dois suivre, je dois faire toute bagaille. Non. Non, il ne pas faire ça. Et je vais vous donner un exemple pour que nous terminions rapide. Après, il fin loin Saül. Prophète là a bail quelques instructions à Saül. On nous lit avec dans 1 Samuel 10, verset 8. Pour nous un problème, Saül. Second problème, obéissance. Ou pas qu'à diriger le peuple de Dieu. Qui ça, prophète l'a dit? Puis, tu descendras avant moi qui côté à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir qui bagaille des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras combien de jours? 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois ou mettre descendre à Gilgal. Avant, moi-même, ma pas combien de jours pour m'arriver? 7 jours, ou mettre retendre moi Saül, sous 7 jours, m'a privé à Gilgal. On avance pour nous qui s'est passé. Avancez le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tout ceci s'accomplit qui bagaille le même jour, le verset 10. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les
dit, et il prophétisa comment? Au milieu de, on avance rapide. Tout ce qu'il avait connu auparavant, vit qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de qui? Saül. Qui ça dit là? Qui ça dit là? Saül. Est-il aussi parmi qui bagaille? Les prophètes? Est-ce qu'il y a un prophète avec un rage de mémoire? Il y a un prophète arrêté. Il y a un prophète, il y a un arrêté. Il y a donc Saül pas prophète, mais Saül c'est qui bagaille lié? C'est le roi d'Israël. Ah! On allait dans 1 Samuel 13, verset 11-12. 1 Samuel 13, verset 11-12. Est-ce que Samuel, c'est ça peuple a dit? Moi, Samuel a prophétisé, papa. Samuel pas respecté principe. Samuel pas respecté Wally. Tout le monde a limite. Et même tout ça, bien aimé. Pour l'église, bon Dieu a marché bien. Ça, bon Dieu, bon faire, c'est lui pour faire. Amen ou pas amen? Côté bon Dieu mettez là, c'est là pour être. Et Saül pense le c'est roi, lui qui a fait toute bagaille. C'est bon Dieu choisi, moi qui a fait toute bagaille. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, ou t'es comme ça, je me et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, on allait qui ça dit verset 12. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas qui bagaille. Et je n'ai pas qui bagaille. Implorer l'Éternel, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert qui bagaille l'holocauste. Moi pas vini, m'a prétend nous pas ouais, donc puisque m'pas ouais, moi même tout, me dit c'est roi, bon Dieu te le, me pense me fait 2 jours prophète. Qui ça me fait pas même rien l'Éternel, moi fait sacrifice, moi fait holocauste, moi et puis me fait toute bagaille avant de attaquer. Regardez ça quoi dit dans le verset 14. Et maintenant ton règne il jouera comment? Point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que, pour qui raison? Tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait qui bagaille. Donc l'Éternel a rejeté qui est ça? Saül, peuple a été rejeté l'Éternel, maintenant l'Éternel a rejeté qui est ça? Saül, parce que Saül n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Frère Maxime, bien-aimé, si vous voulez réussir dans sa voie faite dans la vie, vous voulez gagner succès, vous voulez jouer une protection l'Éternel, fais ça, bon Dieu, mandé. Pas faire ça, bon Dieu, pas mandé. Fais ça, bon Dieu, qui bagaille, mandé, et on va réussir, que le Seigneur vous bénisse.